Bienvenue sur le plateau de Focus Eco. Nous allons parler de François Hollande, donc de la France, de son président. Aujourd'hui avec Sandrine Ouri-Aron, PDG de Asia Asset Management, et Ben Amoyal, spécialiste des marchés boursiers. Mais tout d'abord, avant de s'attaquer à la France et à François Hollande, nous allons faire un petit tour de l'actualité économique internationale. C'est une première dans la zone euro. Pour éviter la fuite des capitaux, Chypre met en place toute une série de mesures. Alors que les banques chypriotes étaient fermées depuis 12 jours, celles-ci ont ouvert cet après-midi, mais avec de nouvelles conditions. Désormais, les retraits sont limités à 300 € par jour par personne et par banque. Quant aux paiements et virements à l'étranger, ils ne pourront pas dépasser 5 000 € par mois. C'est un véritable camouflet infligé à Laurence Parisot. Ce matin, le conseil exécutif du MEDEF a rejeté sa proposition de modifier les statuts de l'organisation patronale. Résultat, Laurence Parisot ne pourra pas se représenter à la tête du MEDEF pour un 3e mandat comme elle le souhaitait. Elle devrait donc quitter ses fonctions au début de l'été. Et après le PSG, le Qatar continue à investir à Paris. Selon le Figaro, des investisseurs qataris devraient devenir d'ici juillet les uniques propriétaires du grand magasin Le Printemps. Pour arriver à leur fin, ces investisseurs vont racheter les parts détenues par la Deutsche Bank et le groupe Borletti. Les emplois du groupe Printemps ne seraient pas menacés par ce rachat. Retour sur le plateau de Focus Eco. Je vous disais, nous allons parler de la France aujourd'hui, de François Hollande et de sa présidence. Ça fait 10 mois qui est dans son rôle de président. Il a promis beaucoup de choses. On voit aujourd'hui 68% des Français et 44% des électeurs qui ont voté pour lui sont mécontents. Est-ce que c'est la faute à la crise, la faute à François Hollande, la faute à qui ? C'est vrai que être président aujourd'hui en France, c'est un peu compliqué. Donc je pense que le problème principal, c'est qu'il avait promis beaucoup de choses pour être élu, comme c'est arrivé dans beaucoup de pays. François Hollande l'a fait, mais on a vu ça aussi dans beaucoup de pays, où il y a eu un discours que les électeurs avaient envie d'entendre en disant on va taxer les plus riches, on va prendre aux plus riches, on va donner aux plus pauvres, on va relancer le pouvoir d'achat, enfin des choses que les gens avaient envie d'entendre, donc ils ont voté pour lui. Mais en réalité, c'est quasiment impossible de le faire aujourd'hui. Il ne pouvait rien faire en réalité. L'économie des riches quand même. Il peut faire, mais disons que pas tout ce qu'il avait promis. Les promesses étaient beaucoup trop élevées par rapport à la réalité des faits. Et c'est surtout que les promesses qu'il avait faites, elles se basaient sur une croissance en France d'entre 2 et 3%. Donc là, on voit bien qu'on est à zéro. Donc château de cartes s'effondre. Mais on le savait avant, non ? Est-ce que tous les économistes, avant les élections, etc., l'ont quand même prévu ? Ah oui, bien sûr, oui, ils l'ont prévu, oui, mais c'est pas une surprise. C'est pas une surprise du tout, mais le sujet phare des élections, c'était quand même le pouvoir d'achat, et la baisse du chômage, c'était les deux sujets quand même principaux. On voit que le pouvoir d'achat n'a pas augmenté, puisque les gens ont de plus en plus de mal à se payer les biens de premier besoin, on va dire. Et deuxième point, le chômage. Jean-François Copé a déclaré ce matin que depuis l'arrivée de François Hollande, il y a eu 1000 nouveaux chômeurs par jour. On a un niveau de chômage qui est insensé et qui ne fait que s'accroître parce qu'on a... les solutions vont être très dures à trouver de toute façon. Mais c'est sûr qu'il faut que les politiques prennent aujourd'hui leurs responsabilités et décident de faire vraiment quelque chose. C'est-à-dire décident de faire vraiment, de prendre les réformes nécessaires. Peut-être que ça va être impopulaire, mais je veux dire, il n'y a pas le choix. On ne peut pas toujours parler, attendre que ce sera le gouvernement d'après qui fera ce qu'il faut faire, les mesures impopulaires. Non, là, je crois qu'on est arrivé à un moment où les politiques ne vont plus avoir le choix que d'agir. Est-ce qu'on peut dire que la situation économique de la France est désastreuse ? En ce qui me concerne, je pense qu'on peut le dire. Alors c'est vrai que dans le mot désastre, il y a plusieurs degrés, donc c'est pas désastre Chypre ou désastre Grèce ou désastre Espagne, mais c'est quand même désastreux pour la France, qui est censée être une des premières puissances mondiales, tant économique que, même le rayonnement de la France. Et là, la France en prend un coup, donc oui. On a l'impression que le gentil électeur, on lui dit pas tout. Ça, oui, c'est sûr. Est-ce que c'est une spécialité française ? Non. Parce que moi, j'ai l'impression dans d'autres pays, on est quand même beaucoup plus Non, je ne pense pas que ce soit une transparent. spécialité française. C'est vrai que les Français ont tendance à être plus politiquement corrects que certains autres pays. Mais je pense que c'est vrai dans tous les pays du monde aujourd'hui, on raconte que ce qu'on a envie de raconter aux petits électeurs. Pour moi, il y a peut-être aussi un manque de décision
Je veux dire, un manque de... On a l'impression que le pays est dirigé, mais pas de main forte. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait vraiment quelqu'un qui donne les règles, qui dise voilà, on va aller là, on va faire ça, on va faire ça. Il n'y a pas de direction. Il a parlé des 75%, finalement, c'est pas passé les 75%. Maintenant, il y a le mariage pour tous. Vous parlez des 75% d'impôts pour ceux qui gagnent plus d'1 million d'euros par an. C'était une réforme qui avait peu de chances de passer, mais disons qu'il en a fait vraiment dans sa campagne. Le phare. Voilà, le phare, on va rétablir l'égalité entre les classes sociales, etc. Donc, tout ce qu'il a dit, toutes les positions fortes qu'il a prises pendant sa campagne, il n'a pas pu les tenir, ce qui était plus ou moins couru d'avance. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'il manque de direction forte, il manque un manager à la France aujourd'hui. C'est l'impression qu'on a. Peut-être qu'on se trompe, mais disons que c'est pour ça, je pense que les Français sont déçus. Il va falloir montrer aux Français qu'ils se trompent et qu'il y a vraiment un chef à la tête du pays. On a l'impression que les politiques, est-ce qu'ils sont responsables de quelque chose? Est-ce qu'on les tient responsables? On a l'impression chacun fait au mieux. Si ça ne marche pas, il y a bien des gens qui payent. Les impôts augmentent, le chômage augmente. Mais on ne tient pas vraiment les politiques. Au pire, ils ne seront pas réélus. C'est tout. Au pire, ils ne seront pas réélus. Mais c'est vrai que c'est le peuple qui subit, en fait, qui subit les indécisions, les mauvaises décisions des hommes politiques, ce qui est vrai partout dans le monde. On est toujours dans la crise Chypre, elle est soi-disant résolue, j'ai l'impression elle commence plutôt. Est-ce qu'un scénario, comme on a vécu, comme on a vu à Chypre, est-ce que c'est envisageable pour un pays comme la France? C'est-à-dire demain, on ferme la banque parce qu'il y a des dettes, etc. Je pense que rien n'est exclu aujourd'hui. Ce qui se passe à Chypre, c'est en fait, ça ouvre tous les possibles. Donc rien n'est exclu. Même pour les grands pays. Même pour les grands pays, mais enfin, c'est vraiment un scénario catastrophe. Pas la fin du monde, mais presque. Ouais, avant ça, il y aura quand même d'autres signaux. Voilà, exactement. Il ne faut pas non plus s'affoler. Avant d'arriver à ça, on savait très bien que Chypre allait très mal, qu'il y avait des banques qui étaient presque en faillite. Voilà. C'est pas la situation de la France aujourd'hui. Avant ça, déjà, la dette française, elle se négocie aux alentours des 2,5% sur 10 ans à peu près. Là, si jamais ça pourrait être le cas, d'abord on passera par 4, 5, 6, 7%. 8%. On n'est pas là du tout. On n'est pas là du tout. Donc, on en est où exactement sur la France, sur le plan économique? On est dans une mauvaise situation, on n'est pas dans une situation de défaut, on n'est pas dans une situation de faillite, on est dans une situation difficile et il est encore temps de pouvoir gérer cette situation, mais il faut commencer à se bouger. L'idée, c'est l'austérité sans oublier la croissance. Quelles mesures faudrait-il prendre, mesures économiques, pour y arriver? Déjà, je pense, ce qu'on a vu déjà, ça a fait l'actualité, c'est arrêter de faire fuir les entrepreneurs. Ça, c'est, je pense, le premier point, c'est-à-dire que vous avez une quantité astronomique d'entrepreneurs qui quittent la France parce qu'ils se font trop taxer, parce qu'il y a trop de problèmes, l'entrepreneuriat, les verrous, le financement, etc. Donc ils vont en Belgique, ils vont en Suisse, ils vont au Luxembourg, peu importe. Et c'est ces gens-là qui créent l'emploi, c'est ces gens-là qui créent la croissance. Donc arrêtez de taper sur les entrepreneurs. Pourtant, en ce moment, le credo, c'est plutôt faire plaisir aux petits, entre guillemets, électeurs, le salarié, et taper sur les banques, taper sur les managers. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on fait repartir la croissance. Ouais. Si on ne fait pas repartir l'activité d'un pays, on ne fera pas repartir la croissance. Si on fait fuir les capitaux, on ne fait pas repartir la croissance. C'est évident. Mais en plus, en ce moment, en France, moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y a une espèce d'esprit malsain qui dit que moins il y aura de riches en France, mieux on se portera. Je trouve que c'est complètement nul de dire ça. C'est absurde parce que moins il y aura de riches et plus il y aura de pauvres. Donc il faudra jongler avec ça à un moment donné. Peut-être, c'est vrai qu'il y a sûrement des inégalités, ça je le conteste pas, mais c'est pas parce qu'on va taper sur les riches que les pauvres vont se sentir mieux. C'est trop simple. Disons qu'il faut, comme ça, et ça c'est vrai, François Hollande le dit et le fait, il faut arrêter les excès, surtout des sociétés qui sont cotées avec leurs dirigeants, qui touchaient des bonus complètement démesurés et non proportionnels, ça c'est sûr. C'est pas logique que ça continue, mais c'est vrai que c'est une petite partie encore de la population et qu'il ne faut pas mettre tous les gens qui gagnent bien leur vie dans le même panier. Donc il faut savoir distinguer les excès abusifs et les gens qui gagnent bien leur vie et qui ont envie de continuer à bien gagner leur vie et qui font profiter l'économie française. Et c'est le moral aussi qui joue beaucoup. Absolument. Là, en ce moment, on voit des manifestations autour du mariage gay. On a l'impression qu'il ne s'agit pas que de ça. C'est un peu un ras-le-bol. Les gens vont dans la rue de plus en plus
Pas seulement pour le mariage, il y a d'autres raisons. Il y a une vraie morosité en France et en Europe, c'est pas que la France. Il y a une vraie morosité dans le monde, on la sent, on la vit. Les gens ont de plus en plus peur de dépenser, ils savent pas de quoi va être fait demain. Quand on voit en Chypre que les banques n'autorisent à sortir que 100 € par jour, enfin, on tombe quand même dans des excès auxquels on s'attendait pas ces dernières années. Je veux dire, on est dans une autre période de l'économie qui fait que les gens sont tristes, sont moroses et ont peur de ce qui va se passer. Ce n'est pas le cas pour l'Allemagne. Là, il y a eu des records encore de vente, de consommation, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils font de mieux par rapport à la France? Ils ont fait plein de réformes que la France n'a pas fait. Je pense qu'ils ont fait les réformes bien avant que les autres pays aient pensé qu'ils devaient les faire. Ils ont été en avance par rapport aux autres niveaux économiques et ils ont su se protéger de la crise et prendre les mesures nécessaires pour justement que l'économie ne souffre pas trop et que les gens continuent à dépenser, continuent à en croire en leur économie. Vous croyez que François Hollande et le gouvernement français peuvent rattraper ce retard dans les mesures, dans les réformes? Ça va être très compliqué, mais il faut quand même commencer. Il faut surtout avoir le courage de prendre les mesures nécessaires, même si elles sont impopulaires. Je pense qu'il n'y a plus le choix aujourd'hui. On arrive déjà à la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le conseil de Sandrine. Alors mon conseil aujourd'hui, puisqu'on parle du marché français, ça va être ne pas abandonner le marché français. Il y a, oui, de très belles opportunités à faire sur le CAC 40 et sur des plus petites compagnies. Donc regardez les compagnies qui ont été massacrées ou abandonnées par les investisseurs. Choisissez le bon timing et rentrez investir encore sur le marché français cette année, simplement en sachant bien choisir ses cibles. Merci Sandrine, merci Ben. Merci. Et c'est la fin de cette émission, la fin de Focus Eco pour aujourd'hui. Chag Sameach à tous et à demain.